Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. On est le lundi 2 décembre 2019 et j'espère que vous êtes tous en forme pour attaquer une nouvelle semaine encore. C'est abusé à quel point le temps défile vite, je vous jure c'est horrible. J'espère également que vous êtes prêts à terminer cette année, hein. Je pense que vous êtes nombreux à vouloir en finir avec 2019 qui a été plus que chaotique et tumultueuse. Donc on attend impatiemment 2020 arriver, en espérant qu'elle soit meilleure. Encore que, on verra. J'espère que vous avez passé un bon week-end également, qu'il a été plus calme et tranquille que le mien, qui a été extrêmement riche en émotions, en souvenirs, puisque je veux partager cette petite chose avec vous, parce que j'ai envie de vous le dire, hein, parce qu'après tout, on est une grande famille. Et ce week-end, en fait, depuis quelques temps, j'ai eu la vie qui m'a remis une amie qui compte énormément à mon cœur. Une amie avec laquelle j'ai grandi au sens propre du terme. Hein, une amie que j'ai rencontrée, on avait 11 ans, on faisait notre rentrée en 6e. Et depuis, on ne s'est plus jamais lâché. Donc, je vous laisse calculer. 11 ans jusqu'à aujourd'hui, 33 ans. Ça fait 22 ans qu'on a d'amitié, soit les 2 tiers de notre vie quand même. Donc, c'est pas rien. Donc autant vous dire que ce week-end a été extrêmement chargé. On a parlé, on a ressassé des souvenirs, des bons comme des mauvais. On a refait le monde parce que peut-être que vous aurez l'occasion que je vous la présente sur la chaîne, pourquoi pas. C'est une amie qui est très spirituelle aussi, qui est comme moi, qui est dans son monde, qui est dans son univers, qui voilà, qui s'émerveille pour tout, qui voilà. Voilà. Allez, on ferme la parenthèse. Autre parenthèse. Normalement, je devrais recevoir mes jeux, je dis bien normalement, et je prie Dieu que tout se passe bien, et je veux croire que tout se passera bien. Donc tous ceux qui auraient de mauvaises intentions avec des petites poupées, afin que j'ai des petits embêtements, faites très attention que le karma ne se retourne pas contre vous. Mais normalement, je devrais recevoir donc mes jeux là, cette semaine, courant de la semaine. Donc, en fonction de quand je les recevrai, je vais essayer de traiter. Alors, comme vous vous en doutez, je pourrais peut-être pas tout envoyer en même temps, hein, parce que ça va me demander quand même une charge de travail et j'ai aussi d'autres impératifs à traiter également, comme vous le savez, hein, puisque je bosse en ce moment aussi avec Pôle Emploi sur des projets professionnels. Donc, j'ai aussi d'autres impératifs qui sont importants, voilà. Donc, je traiterai au fur et à mesure, mais en fonction, si je les reçois là, courant de cette semaine, milieu de cette semaine, je pense que je commencerai à faire quelques envois là, fin de semaine. Et puis, je clôturerai l'ensemble des envois courant de la semaine d'après, donc la semaine du dimanche 8, du 9 au 9, 9, 9 et des brouettes, quoi. Enfin, la deuxième semaine de décembre. Donc normalement, tout le monde, avant Noël, vous aurez tous vos jeux, tout sera clôturé, tout sera OK. Voilà, je vous livre aussi la petite info, même si vous le saviez déjà. Vous savez que le petit carré fantabuleux, il n'y a pas de livret explicatif parce que c'est clairement un jeu qui veut travailler votre intuition. Par contre, je vous ferai, alors ça je le dis bien, hein, donc enregistrez-le bien dans vos têtes, je vous en supplie. Ne m'obligez pas à le répéter dans les mails, les commentaires et compagnie. Je vous ferai une vidéo comme je vous avais fait avec le fantabuleux, je vous avais fait la saga fantabuleuse. Là, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai l'ensemble des cartes avec les significations, mes significations, d'accord? Ce sont les miennes, vous n'êtes pas obligé de les reprendre. C'est-à-dire que si les cartes, pour vous, hein, je sais pas, moi, imaginons que la carte de la fleur, ça vous évoque l'amour, eh ben, vous mettrez l'amour. Prenez les mots qui vous parlent à vous, d'accord? Moi, c'est uniquement ma vision personnelle que je vous offre. Si celle-ci n'est pas en cohérence avec votre vision à vous, vous êtes libre et vous devez même vous approprier le jeu et mettre vos propres significations, d'accord? Mais bon, quand même, par principe, je vous ferai donc une vidéo explicative de toutes les cartes avec quelques méthodes de tirage que vous pourrez faire, etc. etc. Et puis voilà. Je crois que j'ai tout dit, on est tout ok, et donc on y va là tout de suite. Pour cette semaine, je vais être honnête, je me casse pas la tête parce que je suis fatigué en ce moment, je suis KO, vraiment KO. Beaucoup trop de choses à faire et du coup je suis KO. Donc on utilise le fantabuleux pour les énergies de la journée, d'accord? Cette semaine encore je fais pas 3 jeux, ça sera le fantabuleux pour les énergies de la journée. Et en revanche,
Je vais utiliser le nouvel oracle que j'ai reçu de mon amie Sandrine Maubert. Je vous ai fait la review de l'oracle, alors je vais essayer de bien le prononcer pour faire honneur au basque. C'est l'oracle Shorkina. Ça s'écrit Xorgina avec un X, mais on prononce Shorkina. Donc je veux faire honneur au Pays Basque et au basque, donc j'essaie de le prononcer convenablement. J'espère que je l'ai bien dit. Je voudrais pas vous vexer pour ceux qui sont basques. Qu'on embrasse très fort, on embrasse d'ailleurs toutes les, entre guillemets, ethnies, ça se dit pour la France. Enfin, les Bretons, les Corses, les Basques, non, je suis pas sûr que ça se dise, ethnie pour... Enfin, vous m'aurez compris, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On est tous enfants de Gaïa, on est tous enfants de la Terre, on est tous enfants du cosmos, on en a rien à foutre de savoir que machin il est bidule, etc. etc. Donc c'est l'oracle Xorgina de mon amie Sandrine Maubert. Je vous ai fait la review, un super joli jeu en forme carrée qui a je sais plus combien, 70, 80 cartes, je me rappelle plus, qui a beaucoup de cartes et on adore, moi j'adore les jeux où il y a beaucoup de cartes. Je vous rappelle que c'est un oracle qui traite principalement du domaine de la magie. Il y a les sabbats, il y a des animaux, il y a des potions, il y a plein de choses. Voilà. Donc ça, on fera les énergies d'amour, de guidance. On va voir parce que je vais l'utiliser là en direct avec vous. Hein, c'est la première fois que je l'utilise. Donc on va voir ce qu'il va nous dire, on va voir ce qu'on va ressentir. N'hésitez pas aussi, hein, c'est vrai que je vous le dis pas assez. Vous êtes libre aussi de pouvoir interpréter les cartes que je vous présente, d'accord? Moi, toujours, je vous livre ma vision à moi, je vous livre ce que je ressens, mais vous êtes libre aussi de pouvoir mettre les mots que vous voulez. Hein. Je ne vais pas citer tous les abonnés, mais très souvent, j'ai des abonnés très fidèles qui viennent compléter un petit peu ce que je dis, et j'aime énormément. Je vous jure, je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires quand ils sont constructifs. Hein, on va pas épiloguer là-dessus. Mais quand ils sont constructifs, je lis de toute façon tous les commentaires. Il y en a auxquels je réponds, il y en a auxquels je réponds pas parce que parfois on est sur un niveau qui est très bas, donc ça mérite pas de répondre à des bêtises. Mais très souvent, ils sont quand même très bienveillants. Beaucoup de vos commentaires sont très constructifs et j'adore aussi avoir votre vision personnelle, ce que vous ressentez du tirage. Je trouve ça super important et du coup on a cette espèce d'échange mutuel chacun et c'est toujours très agréable. Je viens de perdre énormément de temps à parler alors que j'aurais pu mélanger les cartes pendant ce temps-là. C'est bête parce que du coup on en est à 7 minutes. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, je sais que mon visage d'ange vous a manqué ce week-end, donc je vous octroie quelques minutes supplémentaires afin de pouvoir m'admirer. Il y croit, hein? Il y croit. Il est convaincu, il y croit, et c'est bien. Non, c'est la fatigue, parce que comme vous en doutez, j'ai pas beaucoup dormi ce week-end. Et quand je dors pas beaucoup, j'ai tendance à avoir mes sens qui sont encore plus, beaucoup plus aiguisés. Et je suis aussi la proie à dire n'importe quoi en termes comment on pourrait dire, conneries, ça se dit pas, non, ça se dit pas, de bêtises. Allez, on y va pour nos énergies du jour. Attention, vous êtes prêts? Hop, on fait la coupe et on a l'onde de vie. Impeccable. Et nous avons... Oh, on a encore le vent qui se présente à nous. Alors, eh bien mes chers amis, c'est bon signe ça aujourd'hui. En plus, je vous parle de signe, c'est le mot que j'allais employer. Aujourd'hui, ça pourrait être une journée placée sous les signes. Ça pourrait être une journée qui va être placée sous de nouveaux espoirs, de nouveaux auspices, de nouveaux augures, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de choses qui vont vous faire comprendre que rien n'est perdu, aucune cause n'est perdue, d'accord ? Et que rien n'est joué, rien n'est fini. Hein. Si aujourd'hui vous êtes face à une situation qui semble un peu inextricable, où vous avez l'impression que c'est bloqué, que c'est terminé, que ça s'est achevé, eh bien non, sachez que l'onde de vie, hein, je vous le dis souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cette carte-là, c'est vraiment le symbole de ce message-là. Eh bien, ayez ce message en tête. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes face à quelque chose qui vous semble être soit perdu d'avance ou qui semble être perdu, eh bien non, il n'y a rien de perdu et continuez à vous battre pour ça justement. Et également, ça pourrait nous parler d'une vague, quelque chose de nouveau qui va arriver.
Alors, ça tombe bien hein, parce que, rappelez-vous les énergies de la semaine à venir, on est sur ces énergies de nouveautés, de choses qui vont se mettre en place. Et le vent, rappelez-vous, il est sorti la semaine dernière, le vent c'est le facteur, c'est celui qui nous apporte les nouvelles. Alors elles peuvent être bonnes comme mauvaises, hein. Mais là, par rapport à la semaine dernière, souvenez-vous que le vent, il était couplé avec les lettres, qui nous parlaient de courrier officiel, etc. Là, c'est pas forcément des lettres, d'accord? C'est pas forcément des choses écrites, des mails, etc. Là, ça peut être porteur de nouvelles, mais sur plein de choses. Ça peut être des opportunités qui vont se présenter à vous, de nouvelles choses qui vont venir à vous, de nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir, de nouvelles perspectives, de nouvelles idées. Pourquoi pas des courriers, des réponses également. Ça peut être, alors, c'est des choses que vous pouvez recevoir, mais des choses que aussi vous pouvez envoyer, hein, ça marche dans les deux sens. Mais là, par rapport à la semaine dernière, on n'est pas juste limité à des courriers officiels, administratifs, les colis, etc. Hein, qui pour le coup, d'ailleurs, au passage, je vous l'avais dit, moi, ça a super bien collé parce que toute la journée, j'ai reçu que des courriers officiels. Là, voilà, on n'est pas que sur des courriers, on est sur plein de choses. Le vent, c'est le facteur. Et quand le vent souffle, eh bien, on ne sait jamais s'il va apporter le soleil, s'il apporte la pluie, si on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Il souffle et on sait qu'il va apporter quelque chose. Et là, on peut être sur... Alors, je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire, on est sur un vent de fraîcheur. Vent de fraîcheur, quelque chose de nouveau. On est dans une énergie, je pense aujourd'hui, on est dans cette énergie qui va nous apporter des choses nouvelles, de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives d'évolution, de nouvelles choses. Donc j'ai envie de dire, gardez l'esprit ouvert, restez ouvert vous-même hein, pour pouvoir accueillir justement toutes les possibilités et les nouvelles possibilités qui vont pouvoir s'offrir à vous aujourd'hui. Allez, on va voir dans les énergies d'amour, de guidance. On va voir avec ce somptueux oracle ce qu'il va nous dire. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Allez, on va s'en prendre deux. Allez, on se fait la coupe. On a le hérisson qui sera accompagné de Yule. Alors c'est marrant parce que Yule, on y arrive. Hein. Yule, c'est le sabbat, le solstice d'hiver, le 21 décembre. On y arrive. Hein. Yule, là, on est complètement dans les énergies. En plus, le hérisson, c'est marrant parce que c'est plutôt un animal aussi qui est un peu apparenté à Noël, tout ça. Enfin, la saison automnale, la saison hivernale. Donc du coup, l'hérisson et Yule, c'est marrant, on est dedans. Alors, le hérisson nous dit... Le hérisson vous invite à ne plus avoir peur. Il vous annonce de plus la victoire contre le mal. N'ayez crainte, tout ira bien si vous y croyez. Mettez autour de vous un bouclier afin de vous protéger. Je viens de vous le dire, qu'on était sur de nouvelles choses, voyez. Et Yule nous parle, je suis l'hiver, je vous invite à pleinement vous reposer. Je vous annonce, me reposer, ça me parle bien. Je vous annonce la fin d'un cycle, d'un schéma, et mes énergies vous préparent en douceur à votre renaissance. Célébrez ceci. Eh bien les amis, franchement, pour un premier tirage avec l'oracle Shorkina, c'est juste magnifique et sublime comme message. Parce que je viens de vous le dire qu'on était sur un nouveau cycle, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Et si on vous dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, que les choses, on rentre dans ce nouveau cycle, d'accord? Et que les choses négatives vont être dégagées, elles vont être vaincues. Vous allez avoir la victoire également sur vos ennemis, sur le mal. Donc n'oubliez pas que ce sont les énergies d'amour, d'accord? Donc ça nous parle aussi d'une victoire, que vous soyez célibataire, en couple ou quoi que ce soit. Par exemple, célibataire, ça pourrait être la victoire sur votre célibat. Peut-être que vous êtes en ce moment en train de, plus ou moins, dans une relation avec quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Et puis, ça se passe relativement bien, je vous le souhaite. Et aujourd'hui, je sais pas, vous avez peut-être avoir le déclic que bah ça y est, c'est officiel, vous êtes plus célibataire. Pourquoi pas, ça pourrait nous parler de rencontres aujourd'hui, hein, pour les célibataires. Pour les couples, eh bien ça peut nous parler ici de victoire sur des choses négatives qui viennent polluer le couple, donc ça aussi on adore. Et dans un terme beaucoup plus général, en termes d'amour, ça nous parle de victoire en règle
général. J'aime pas répéter les mêmes mots dans une phrase, je suis désolé. Mais ça nous parle aussi de nouveaux cycles, hein, de nouveaux cycles de changements, de choses qui vont arriver. Et Yule, en plus, c'est super important qu'on ait tiré Yule là, sur le mois de décembre, fait exprès, parce que Yule, c'est la fête qui célèbre le retour de la lumière. On fête le retour de nouvelles énergies, on va enfin vaincre le sombre. Donc le sombre, c'est aussi ce qu'on peut apparenter au mal. Donc on va enfin vaincre le mal, vaincre le sombre, et on accueille de nouveau dans nos vies, dans nos foyers, dans nos cœurs, on accueille de nouveau la lumière, le soleil, la paix, cette fertilité que le printemps après va nous apporter, ce renouveau, voilà. On est dans ces nouvelles énergies, vous voyez, on a un tirage qui est complètement cohérent pour le coup et qui s'accorde entièrement. Donc mes amis, j'ai envie de vous dire, eh bien aujourd'hui, célébrez la vie, célébrez qui vous êtes, célébrez vos amis, célébrez ceux que vous aimez, célébrez tout simplement. Moi, je pense que, et on se le dit pas assez, on se prend trop la tête sur des choses du quotidien qui n'en valent pardon, vraiment pas la peine. C'est-à-dire que moi, je le vois tous les jours hein, sur la chaîne. Hein. Vous voyez certaines choses, vous voyez ce que j'ai envie de vous montrer. Vous ne voyez pas l'envers du décor hein, de la chaîne, à savoir certains abonnés qui sont désagréables, qui font des réflexions, des commentaires désobligeants, des personnes qui se prennent la tête sur des choses qui n'ont pas lieu d'exister alors qu'il y a des choses 300 millions de fois plus pires que de se prendre la tête de savoir qu'une personne a mis 5 commentaires. On s'en fout de tout ça, on s'en fout de votre voisin qui vous regarde de travers, on s'en fout de votre patron qui a des phases lunaires, un coup il va bien, un coup il va pas bien, on s'en fout de ça. Je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter quoi, il faut arrêter les dramas, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut arrêter de toujours pourrir les uns et les autres. On n'a qu'une vie, bordel, profitons-en. C'est pas quand vous allez arriver à 80 ans et vous dire mince quoi, j'ai passé ma vie à pourrir celle des autres, bah, au final c'est la mienne que j'ai foutue en l'air, d'accord. Ayez cette réflexion là, donc acceptez que dans votre vie il y ait des choses positives et des nouveaux cycles qui se manifestent à vous, d'accord, parce que j'en vois souvent, hein, si vous saviez tous les mails que je reçois, des doléances, mais des pavés parfois, hein, et je suis touché par toute cette tristesse, ce mal-être hein, environnant, parce que clairement on vit dans un mal-être général, je pense. Je pense que l'être humain. Je suis désolé, la vidéo va être un petit peu plus longue, on part sur un terme philosophique. Si vous voulez quitter la vidéo, n'hésitez pas, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très belle et une bonne journée. Hein. Puis pour ceux qui ont 2-3 minutes, si vous voulez écouter la suite, n'hésitez pas. Mais je pense qu'on arrive je sais pas, sur quelque chose quand même d'assez important en termes d'humanité. Alors ça va vous sembler très ésotérique, je vais peut-être passer pour un fêlé de vous dire ça, c'est pas grave. Je serai qu'un illuminé de plus au même titre que Nostradamus ou tous ces tarés. C'est pas grave, j'ai l'habitude de toute façon d'avoir des étiquettes. Donc ça en fera qu'une de plus. Puis j'ai envie de dire, hein, voilà. Euh, Mais il y a un moment où je pense que l'être humain, l'humanité a atteint un stade où on n'est plus dans de l'évolution, on est dans de la régression, très clairement. Déjà, il a été prouvé scientifiquement qu'on n'a pas fait de réelles inventions, qu'on n'a pas eu de réelles innovations hein, par rapport à l'électricité, à plein de choses qui ont été découvertes, hein, des grandes avancées techniques qui ont fait avancer l'humanité. Aujourd'hui, à part des avancées électroniques et médicales, l'être humain n'avance pas, il n'avance plus. C'est-à-dire qu'on stagne, on régresse. Quand vous voyez même à l'école, il y a eu des réformes, je vois le français, on a baissé le niveau de français pour qu'il soit plus accessible à la nouvelle génération. Mais c'est dramatique ça. Vous vous rendez compte, on baisse le niveau, ça veut dire que la population, intellectuellement, au niveau de son QI, eh bien ça baisse. Non, l'être humain, il devrait au contraire être en perpétuelle évolution. Donc on devrait au contraire monter de plusieurs crans et on ne devrait pas descendre. C'est quand même dramatique. Hein. Donc pour moi, clairement, on arrive. Bah, il suffit de prendre YouTube aussi. Hein. C'est bête ce que je vais vous dire. C'est pas pour dénigrer les autres chaînes. Hein. Chacun fait son truc. Mais quand je vois certaines vidéos qui rapportent des millions et des millions et des millions de vues, et quand vous voyez le sujet de la vidéo qui, excusez-moi, certaines vidéos sont purement et simplement débiles, voire lobotomisantes,
vous vous dites waouh quoi. Et quand vous avez des super personnes qui vont vous parler de spiritualité, de psychologie, de philosophie, qui vous parlent des visionnaires, hein, qui vous parlent de certaines choses importantes, qui vont récolter à peine une centaine de vues ou de milliers de vues, par rapport à je sais pas, une cagole qui va récolter 100 millions de vues parce que elle fait son twerk, je sais pas quoi. Vous vous dites il y a un problème quand même. Et je pense qu'il y a un problème, il y a un vrai malaise. Dans notre société aujourd'hui, malheureusement, on le cache, on ne le dit pas, il y a un vrai problème de société. Et je pense que ça va bien au-delà de tout ce que l'on peut vivre. Mais malheureusement, l'être humain, il est conditionné pour voir que ce qu'il a envie de voir, d'une part. Malheureusement, on a une nature humaine qui est faite que on a tendance à plutôt choisir la solution de facilité. L'être humain est plus facilement, c'est quand même, c'est horrible de dire ça, hein, mais l'être humain, il arrive plus facilement à être méchant, à être cruel, de façon injuste, injustifiée, plutôt que de faire preuve de bonté, au contraire, de compréhension, de tolérance, de loyauté, de fidélité, toutes ces valeurs-là, beaucoup de gens commencent à les perdre. Hein, vous regardez par exemple la nouvelle génération, alors Dieu merci, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a encore deux trois jeunes qui tiennent la route, mais quand vous voyez la plupart des jeunes, ils ont 14 ans, ils sont là avec leur clope ou leur bédo, ils sont en mode zombie, ils sont blasés de la vie, ils ont déjà tout vu, ils ont déjà tout fait, ils veulent avoir un salaire mais ils veulent rien foutre. Euh, Notre nouvelle génération, la génération là qui est en train d'être formée, euh, ça fait peur parce que vous vous rendez compte que ce sont les futurs médecins de demain, ce sont les futurs avocats, les futurs juges, les futurs ministres, le futur gouvernement, les futures personnes qui vont diriger notre vie. Quand on voit déjà ce qu'on va leur léguer, c'est déjà pas très beau. Mais quand en plus on voit la mentalité qu'ils ont, on se dit waouh, ça fait peur pour l'avenir de l'humanité quand même. Alors je suis désolé, c'est un peu un discours fataliste hein, que je vous dis. Surtout de bon matin comme ça, le lundi, hein, ça doit bien, j'imagine, ça doit bien vous motiver. Mais et je sais que derrière votre écran, vous devez être là, sincèrement, hein, les personnes honnêtes, qui sont sincères, qui sont conscientes également, qui sont connectées à la vie, et qui sont connectées à l'actualité et tout ça. Je sais que derrière votre écran, vous devez vous dire, ouais, mais t'as raison, Jo, t'as raison, vraiment, c'est exactement ça, quoi. Et je sais, alors c'est pas prétentieux de vous dire ça, mais c'est une réalité. Il faut savoir aussi être conscient de ce qu'on dit et d'avoir connaissance de la réalité. Et je pense que ce qui manque à l'être humain, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est d'être réellement connecté, connecté à notre monde. Et quand je dis connecté, c'est pas être connecté en Wi-Fi, connecté à ci, connecté à ça. Non, être connecté, réellement connecté, c'est être connecté au réseau de la vie, être connecté au réseau du cosmos, des énergies qui nous entourent, de la nature, des signes divins, de tout ce qui nous entoure, de toute notre nature même. C'est ça le fait d'être connecté et de pouvoir comprendre hein, ce qui se passe. Parce que c'est pareil, des chaînes qui pratiquent les cartes, la magie et tout, ils s'en montent quasiment tous les jours. Et beaucoup, alors je suis désolé, je critique personne, qu'on soit bien d'accord, je ne vise personne dans mes propos, ok? Mais beaucoup s'improvisent coach de vie, psychologue, thérapeute, hein, ça c'est le grand mot thérapeute, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Beaucoup s'improvisent thérapeute, coach de vie, ça aussi c'est très à la mode, cartomancien, voyant, visionnaire, ils vous parlent de spiritualité, mais très souvent, bah, je suis désolé de le dire, ça sonne creux. Ça manque de fondement, hein, c'est-à-dire que ouais, sur la forme c'est à peu près potable, grammaticalement au niveau de la syntaxe on n'est pas trop mal non plus, mais en termes de profondeur et surtout de connexion à la réalité on est complètement absent quoi. C'est-à-dire que la spiritualité ça s'improvise pas, c'est quelque chose, si vous êtes connecté à la vie, si vous êtes connecté à la terre, aux énergies, à tout ce qui vous entoure, si vous êtes connecté aussi à l'humanité en règle générale, vous savez, c'est en vous, il y a des choses qu'on sait. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on a combien? On est à presque 24 minutes, ça va peut-être aller, hein, lundi matin, faire des battes de philo et compagnie, c'est peut-être pas le meilleur truc. Mais j'avais envie de vous le partager parce que tout ce week-end, j'ai été dans ces énergies-là. Avec mon ami, hein,
ma sœur céleste, on pourrait dire, c'est plus qu'une sœur de cœur, mais on est très branché sur cette spiritualité, on a toujours été visionnaire, même gamin à 14 ans. Comme vous voyez là, à 14 ans, j'étais comme ça déjà, hein. C'est-à-dire qu'à 14 ans, j'étais un vieux, clairement. J'ai jamais été jeune, de toute ma vie, j'ai jamais été jeune. Et du coup, j'avais envie de vous en faire profiter aussi, parce que c'est vrai que sur la chaîne, je le vois, on commence à prendre un rythme un petit peu routinier, on dirait un vieux couple, hein. Les week-ends, je vous fais les énergies de la semaine, tous les jours on fait les énergies du jour, machin. On commence à mettre en place une espèce de cycle routinier, et j'aime pas trop ça, donc j'avais envie un petit peu de casser ces habitudes-là et de vous partager des choses qui sont aussi sincères, qui sont profondes, vous faire un petit peu ma définition, moi, de la spiritualité, ma vision sur ce que j'ai sur les choses. Et puis voilà, si ça vous intéresse, on peut essayer de se programmer. Alors je propose pas des lives, c'est pas que j'en ai pas envie, mais vous savez que j'ai une connexion internet qui est vraiment lamentable, et mes lives, ils lag et ils pixellent un truc de ouf. Je suis désolé, je parle Jones, et du coup ça me met le seum. Euh, ça me va tellement pas. Pardon. Euh, donc, j'essaye de réfléchir à des vidéos qui soient interactives où on pourrait essayer de partager ensemble. Donc, n'hésitez pas en commentaire aussi à me mettre des trucs, parce que je voudrais mettre aussi en place une FAQ, donc une foire aux questions. Si vous voulez me poser des questions, que je puisse vous répondre sur des sujets particuliers, des sujets pas forcément en lien avec les cartes, hein, mais ça peut être des sujets philosophiques, ce que je pense de telle ou telle chose. Alors, on va éviter de tomber dans les sujets politiques et religion, d'accord, parce que jamais personne, on n'arrivera jamais à être d'accord, on a tous nos opinions là-dessus, et on doit tous faire preuve de respect et de tolérance par rapport à ça. Donc on n'évoquera ni religion ni politique, clairement, d'accord ? Mais voilà, si vous voulez débattre de sujets philosophiques, spirituels, de la terre, scientifiques, n'importe quoi, balancez-moi des sujets, et moi je proposerai, je bosserai, je vous dirai, moi je proposerai ma vision que j'ai sur les choses, et puis voilà. Allez, sur ce, stop, on boucle la boucle cette fois-ci, hein, Jonathan, tu la boucles, c'est le cas de le dire, on est à 26 minutes, impeccable, une demi-heure, allez hop. Je vous embrasse tous très très fort, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, célébrez la vie, apprenez à arrêter de vous prendre la tête pour des bêtises, mais des bêtises qui n'en valent pas la peine, je vous en supplie. Ne perdez pas une minute à gaspiller votre temps dans des choses qui sont futiles, qui sont idiotes, et qui n'apportent rien, et qui sont stériles surtout, hein. Au contraire, consacrez votre vie à réussir la vôtre, d'accord. Pensez et réfléchissez également de façon égoïste, là encore, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien être altruiste, mais il faut savoir aussi penser à soi, et c'est bien de donner, mais il y a des limites aussi, d'accord. Donc voilà, et je vais finir sur un dernier proverbe, hein, qui dit: pourquoi est-ce que tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que dans ton œil il y a une poutre. Voilà, je vous laisserai cogiter là-dessus. Allez, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très bonne journée, pardon, je n'arrive plus à parler. Et puis nous, on se retrouve demain pour une vidéo plus courte, je vous rassure, pour les nouvelles énergies du jour. Gros bisous à tous.